Bonjour, bienvenue sur la chaîne Zahar 33, bienvenue sur la chaîne de la lumière. J'espère que tout le monde va bien. Donc voilà, je fais un petit tirage. Alors, donc aujourd'hui, donc là visiblement, il y a des trésors enfouis dans vos mains, puisque cette carte est inversée. Donc vous n'avez pas encore pris conscience, on peut dire que vous avez, on va dire, de la dextérité dans vos mains. Alors il peut s'agir aussi d'énergétique, comme vous pouvez le constater. Donc là pour le moment, bon, carte 56, on peut dire qu'il y a des personnes qui manquent d'énergie. Vous êtes, on peut dire, peut-être mal entouré, ou vous êtes entouré, on peut dire, de personnes négatives. Donc là, en fait, en ce moment, on vous demande d'être dans la prière et dans l'introspection. Carte numéro 10, c'est pour, on peut dire, épurer beaucoup de karma. Alors, vous avez quelque chose à voir avec la cathédrale Notre-Dame à Paris. Donc, vous habitez peut-être à Paris. Ensuite, nous avons toujours le chat Sagittaire, donc de la maison 9. Donc là, dans la situation, visiblement, de vous mettre en retrait et de prier, ça va être un trésor de compréhension. Et vous allez, on peut dire, pouvoir avoir accès à des énergies positives liées, on peut dire, que vous avez dans les mains. Alors, vous avez peut-être un talent, on peut dire, dans les mains. Bon, attendez, tout est tombé. Donc là, nous avons les Verseaux, je veux dire, qui sont plutôt inversés dans la situation. Donc là, on peut dire que il y a des gens qui sont très bloqués au niveau, on peut dire, des informations, puisque les Verseaux, c'est aussi l'eau. Donc là, vous êtes en train de récupérer votre pouvoir, ou vous êtes carrément, je veux dire, c'est un peu la dépression. La dépression, c'est directement lié, on peut dire, à votre arbre généalogique, à des mémoires karmiques, on peut dire, non résolues, hein, puisque cette carte est inversée. Il s'agit de personnes, on peut dire, qui sont, voilà, qui n'ont pas encore, on peut dire, trouvé le chemin de la compréhension, je veux dire, de leur arbre généalogique et transgénérationnel. Et là, nous avons aussi le bouquet de la Vierge. Donc voilà, et là, il est bien droit, mes amis. Donc ça veut dire que y a des choses qui vous manquent pour vous perfectionner, ou pour d'autres, on peut dire que vous êtes bloqué dans vos émotions parce que vous avez voilà, vous avez été éduqué pour être parfait. Et donc en l'occurrence, vous écoutez plus les autres que vous-même. Et là, vous allez avoir, on peut dire, un trésor de compréhension, justement parce que vous allez commencer à vous écouter. Hein. Enfin, je veux dire, voilà. Donc, voilà. Et ça va être une grande découverte, finalement, de vous dire que vous êtes une matrice. Hein. C'est-à-dire que vous n'êtes pas un concept scientifique. Vous n'êtes pas, je veux dire, qu'un paquet de viande. Ok. Et là, il s'agit plus particulièrement des hommes. Donc là, évidemment, vous allez vous faire aider, on peut dire, par un groupe ou par des groupes pour vous transformer. Évidemment, il s'agit de l'œuf cosmique aussi, de quelqu'un, je veux dire, qui est en pleine gestation. Je veux dire, voilà, dans son cheminement, on peut dire, intérieur. Voilà. Donc là, visiblement, il va falloir compter sur la fraternité, mes amis. Voilà, c'est la fraternité qui va vous faire avancer. Ok? Bon, c'est positif. Allez. Je vais prendre cet oracle que j'adore. Les Amérindiens. Ça va parler à du monde. C'est les tam-tams, les tambours, les mains, la musique. Voilà. Donc là, nous avons le danseur de cérémonie. Donc là, visiblement, dans une situation, vous allez avoir l'ouverture du troisième œil par rapport à quelqu'un qui va vous aider lors peut-être d'une cérémonie d'ouverture du troisième œil, hein, puisque c'est Aïn, hein, évidemment, c'est le chakra numéro 6. Donc c'est lié, on peut dire, à des mémoires ancestrales. Voilà, ça va être des trésors de compréhension, visiblement, des trésors enfouis en vous.
Donc là, visiblement pour certains, vous avez une mauvaise définition, on peut dire, de la prière, ou on peut dire des concepts liés à la religion. Donc il faut regarder évidemment ma vidéo précédente sur la question du pardon, par exemple. Hein, c'est un bon exemple. Donc là, il y a des gens, je veux dire, vous avez un virus dans la tête, vous n'arrivez pas à prendre de décision. Et vous n'arrivez pas à prendre de décision, c'est par rapport, on peut dire, à votre petite amie, ou à un petit ami. Alors là, j'ai un petit mouton avec une fille qui est plutôt d'Amérique du Sud. Donc le trésor de compréhension, c'est peut-être aussi par rapport à quelqu'un qui est parti. Ok, et c'est directement lié, on peut dire, à des mémoires karmiques. Voilà, des gens qui ont pris la mauvaise direction. Bon, vous avez pris aussi la mauvaise direction parce que vous êtes entouré, on peut dire, d'énergie très négative. Bon, là, ce que je comprends, c'est qu'on est plutôt, je veux dire, dans des mémoires karmiques, dans des mémoires ancestrales. Et là, vous quittez en tout cas des énergies très prégnantes. Et vous quittez aussi peut-être des personnes, je veux dire, qui vous chassent. Voilà, ou vous vous êtes fait chasser peut-être dans une situation. Hein, voilà, bon, là, visiblement, vous allez plutôt être le chasseur que le chassé. Voilà, bon, après, il y a des gens qui sont dans le désespoir. Ok. Alors, on continue, mes amis. Avec, je vais prendre Ganesh, tiens. Allez. Donc là, on est avec une personne qui est dans l'indécision. Bon, là, vous allez avoir une grosse ouverture du troisième œil par rapport à de l'indécision. Des gens qui n'acceptent pas, on peut dire, ce qui leur arrive. Hein, voilà, vous n'acceptez pas, on peut dire, voilà ce que vous voyez en vous-même, hein, c'est possible. Et là, je veux dire, vous avez envie de tout lâcher, visiblement, par rapport à un petit ami ou une petite amie. Voilà, voilà, c'est là, visiblement, vous êtes à bout. Et là, on peut dire que là, vous allez regarder, on peut dire, vos dînes, hein, c'est-à-dire, vous allez regarder, je veux dire, ce qui va pas chez vous. Ce qui va pas chez vous, c'est tous vos blocages karmiques, c'est tout votre arbre généalogique, votre transgénérationnel. On peut dire, des définitions erronées aussi, hein, qui vous ont fourvoyé. Alors, c'est des définitions culturelles, c'est des croyances familiales ou sociales. Et là, mes amis, il va falloir être dans la générosité vis-à-vis de vous-même. Hein. Il va falloir vous donner, je veux dire, un gros sucre, hein, je veux dire, au petit rat, là. Il va falloir vous écouter et pour d'autres, il va falloir être dans le recueillement. Et là, il y a des gens, je veux dire, vous allez trouver d'autres liens, des liens de fraternité, hein, des âmes arc-en-ciel, hein, des gens qui vont se transformer. Bon, c'est très positif. Alors, je vais prendre... hop. Bon, là, visiblement, pour certains, les énergies négatives, c'est vraiment lié à votre arbre généalogique. Donc là, on peut dire, vous allez guérir de l'indécision. Vous allez, on peut dire, pour certains, découvrir des talents dans vos mains. Hein, il s'agit de la guérison d'âme. Voilà, parce qu'il va y avoir une cérémonie. Vous allez voir clair. Hein. Voilà. Donc là, visiblement, bon, il y a des gens qui n'acceptent pas, en fait, leur part noire, hein, puisque l'être spirituel est à l'envers. Voilà, donc là, visiblement, pour d'autres, vous n'acceptez pas qu'une personne autour de vous soit un être spirituel ou carrément vous êtes jaloux parce que votre petite amie ou votre petite copine, je veux dire, elle a plus de spiritualité que vous. Enfin, je veux dire, il y a des gens, ils sont encore dans les combats de coq. Donc là, vous êtes dans le désespoir et dans la solitude par rapport à une personne qui est partie. Bon, là, visiblement, il y a des gens qui sont tellement dans le concept, je veux dire, voilà, sur de la spiritualité. Enfin, je veux dire, c'est une mauvaise définition à la base. Vous aviez un gros virus dans le cerveau. Donc là, visiblement,
il y a des choses que vous n'aviez pas vues, on peut dire, chez vous, où il y a des gens, on peut dire, qui ont fait de la sorcellerie, enfin, vous avez des pratiques un peu spéciales. Ça vient de votre arbre généalogique, ça vient de votre famille, de votre culture. Et pour d'autres, c'est un travail excessif qui vous a mis, on peut dire, dans la solitude. Voilà, et donc, parce que vous travaillez trop, vous n'aviez pas développé, on peut dire, de connaissances de vous-même. Bon, là, c'est ce que vous allez comprendre. Et pour d'autres, ben, vous êtes dans le désespoir, vous êtes dans la solitude parce que, bon, ben voilà, vous avez coupé dans une situation de tromperie et d'adultère. Hein, bon, c'est pour ça que là, visiblement, il y a des gens qui se sont fait avoir. Voilà, vous avez été peut-être trop généreux avec les autres ou avec un autre. Et donc, pour certains, vous vous êtes fait chasser à cause d'une tromperie ou d'adultère. C'est possible. En meute. Voilà, avec la fraternité. Hein, voilà, parce que j'ai des choses évidemment à l'endroit et à l'envers. Alors, ensuite, on va continuer. Donc là, ce qu'on vous demande, évidemment, c'est... bon, il y a des gens qui ont du mal à s'ouvrir avec le chakra coronal. Hein, vous êtes bloqué, on peut dire, dans une situation karmique. C'est lié, on peut dire, à des informations erronées. Donc là, dans la situation, bon, bah, il y a des gens, je veux dire, vous n'êtes pas guéri, ou en tout cas, vous allez guérir grâce, on peut dire, à un chaman, hein, ou à une cérémonie. Hein, il y a un événement qui va se passer, et puis vous allez voir clair dans la situation. Visiblement, ça a débuté au mois de février. Ensuite, bon, visiblement, là, pour être dans l'acceptation par rapport à un être spirituel hein, qui est parti... bon bah là vous allez prendre des connaissances. Bon, les connaissances vous allez les avoir parce que vous allez être dans la prière. Ok. Et ça va être en été. Bon là visiblement, enfin je veux dire il y a des gens qui ont du mal à se remettre. Hein. Et là, vous allez avoir un très grand, on peut dire, une très grande compréhension visiblement sur votre matrice, sur voilà ce qu'on vous a légué dans votre corps au niveau cellulaire. Et ça va être l'année prochaine, vous allez devenir, on peut dire, savant dans un domaine. Alors certains, c'est lié aux mains. Et pour certains, on peut dire, vous allez arrêter de rêver. Donc, je veux dire, voilà, il y aura plus de... vous ne serez plus dans les projections, vous ne serez plus, on peut dire, entouré, on peut dire, de choses négatives. Vous allez prendre du temps pour vous. Et donc là pour le moment, on peut dire, on est avec des personnes qui sont plutôt dans le redoublement karmique avec de la tromperie et de l'adultère. Donc vous vous rendez compte que vous reproduisez toujours le même schéma. Ok? Allez. Donc là, visiblement, il y a, on peut dire, il y a un Asiatique qui s'en va, un Asiatique qui vous a plombé. Hein, visiblement, vous êtes en train de guérir d'une relation, enfin, je veux dire, où vous ne vous êtes pas écouté. Voilà, donc là, on a un Asiatique, je veux dire, peut-être qui vous a plombé sur un talent que vous aviez dans les mains, hein, c'est possible. Ok. Allez. Donc là, visiblement, avec la prière, on va dire avec une autre définition aussi, on peut dire, de votre vie, grâce à beaucoup d'informations, je veux dire, le phénix va renaître de ses cendres. Voilà, tu as toujours l'opportunité de recommencer. Donc là, c'est ce que tu vas faire, tu vas recommencer, hein, je veux dire, après avoir largué un chinois, hein, voilà. Voilà, là, visiblement, ça va être la grosse prise de conscience, hein, la grosse guérison. Hein. Allez.
Donc ensuite, bon, on a quelqu'un, je veux dire, qui est dans la dépression parce qu'il y a un petit ami qui est parti, tu es dans la solitude. Et là, tu vas libérer tes émotions. Et les émotions, c'est aussi par rapport, on peut dire, à ton transgénérationnel, à ta famille. Et donc là, on a aussi des gens qui t'ont mis dans le déséquilibre, des gens qui étaient très malfaisants. Ouais, c'est ça. Et donc là, je veux dire, on a les 9 étoiles inversées, c'est plutôt des gens qui sont vraiment à fond dans le mental et dans beaucoup de dépression. Et là, visiblement, bah, c'est à cause de ta mère. Hein. Alors la personne qui est partie, c'est peut-être aussi ta mère ou c'est peut-être quelqu'un qui jouait ta mère. Et visiblement, c'est pour ça que t'es bloqué. Je veux dire, t'es bloqué sur ta mère. T'arrives pas à développer, on peut dire, ton amour pour les autres. Mais là, tu vas aller dans la fraternité parce que tu vas pas avoir le choix. Il va falloir connaître, on peut dire, toutes les parties sombres de ta, je veux dire, de ta personnalité. Et pour d'autres, c'est quelqu'un, soit il va falloir que tu sois très généreux vis-à-vis d'une mère, soit c'est une mère qui va être très généreuse. C'est un petit peu ce que j'ai. Voilà, en tout cas, il y a des histoires de générosité, de fraternité, je veux dire, qui vont être reconnues. Hein, c'est un petit peu ça qu'on sent. Allez, on continue. Donc, on peut dire en Asie, je veux dire, tu as été plombé dans ton karma. Donc là, bon, bah, on a quelqu'un qui est en train de travailler sur son arbre généalogique. Hein, parce que là, visiblement, c'était pas la guérison, hein, c'était plutôt, je veux dire, l'enlisement maximum. Voilà, donc là, nous allons quitter les banquiers. Nous allons quitter les banquiers avec quelqu'un qui va renaître de ses cendres, bah, parce que voilà, tu as pris l'échelle de ta généalogie, l'échelle des ancêtres. Voilà, l'enseignant, le conquérant de l'enseignement. Hein, voilà, il y avait une très mauvaise définition pour certains de votre arbre généalogique et transgénérationnel. Il y avait quelque chose que vous n'acceptiez pas. Et pour d'autres, ce que les personnes n'acceptent pas autour de vous, c'est que vous soyez spirituel. Donc voilà, vous êtes reliés, vous faites des trucs, et puis autour de vous, enfin, je veux dire, c'est vraiment des énergies qui sont très basses, des gens qui sont à fond dans la matérialité, donc évidemment, ça colle pas. Donc là, visiblement, l'arlequin, bah, c'est soit une personne plus jeune que vous, soit ça peut être votre petit ami, ou un petit ami qui ressemble à un petit mouton qui est parti. Donc tu vas comprendre pourquoi, on peut dire, les gens sont partis et pourquoi tu es dans le désespoir, pourquoi tu n'as plus envie d'avancer, voilà, pourquoi tu es dans la solitude. Voilà, tu es bloqué dans une situation, c'est fait exprès. Voilà, parce que là, tu vas recevoir une bénédiction sur ton 3e œil. Visiblement, carte numéro 13, enfin je veux dire, ça va être la grosse transformation de ta vie. Voilà, la grosse transformation, ça va être de libérer tes émotions. Hein. Il y a des gens qui sont tellement bloqués dans leurs émotions. Je veux dire, c'est dur. Hein. Donc là, visiblement, par rapport à quelque chose que tu découvres hein, sur ton arbre généalogique, tes ancêtres ou tes émotions, bah voilà, tu vas... Donc il y a des gens qui vont papoter dans ton dos. Hein. Les gens vont pas être contents, visiblement, de voir que voilà, tu as une certaine élévation. Et on te dit que là, bah c'est l'heure. C'est l'heure, visiblement, pour quelqu'un qui rêvait. Et là, tu vas plus rêver. Tu vas avoir une connaissance intérieure. Voilà. Et donc, la connaissance intérieure, pour certains, c'est une histoire, je veux dire, peut-être avec ta mère ou des gens qui jouent ta mère ou c'est ton arbre généalogique, c'est ta famille. Et là, tu vas comprendre que, enfin, je veux dire, il y a des gens qui t'ont dépouillé. Hein, je veux dire, on t'a fait bosser, je veux dire, comme un nègre. Qu'elle le dit. Enfin, je veux dire, c'était vraiment Cayenne. Hein. Un travail excessif, et visiblement, tu as bossé comme un dingue pour 2 femmes. Hein. Donc, c'est peut-être ta mère, c'est peut-être des membres de ta famille. Bon, là, visiblement, enfin, je veux dire, il y avait quelqu'un qui était offert. Hein. Et donc là, nous avons... bon, bah là, visiblement... pour certains, votre mère, ça n'a pas été une bienfaitrice, hein, parce que la carte est à l'envers sur la mer. Voilà, c'est visiblement, des gens autour de toi ne sont pas des bienfaiteurs. Et ils te font reproduire, on peut dire, toujours les mêmes situations. Alors, je vais prendre... Hop.
Bon, mais tu as toujours l'opportunité de recommencer, hein. Voilà. Parce qu'il faut que tu libères tes émotions. Cette situation de blocage, elle est faite pour que tu puisses libérer tes émotions. Voilà. Tu as une mauvaise définition de toi-même, une mauvaise définition de la spiritualité. Ok. Et ton indécision, ça vient de là. Ça vient de ton arbre généalogique, hein. Donc là, il va falloir sculpter tout ça. Ok. Arrêtez d'aller boire et je veux dire d'aller respirer de la coke, hein, pour certains. Donc là, visiblement, dans la situation, bon, par rapport à un Chinois notamment, voilà, par rapport à des gens qui ont des trésors dans les mains ou, je veux dire, vous avez un problème avec vos mains. Bon, bah là, visiblement, il va falloir se confronter, mais, enfin, je veux dire, il va falloir jouer les Machiavel. Voilà, parce que là, on a quand même un gros conflit et il y a quelqu'un qui est dans l'indécision par rapport à ce conflit. Donc là, on te dit de faire l'éloge de la souplesse, hein. Là, il va falloir vraiment que tu te mettes au yoga dans ta tête. Hein, t'arrêtes d'être rigide et d'être entêté. Voilà. Là, je veux dire, au lieu d'être dans la dépression, là, il va falloir renaître, hein, mes amis. Bon, on a des gens, je veux dire, qui sont déprimés, qui veulent plus rien accepter, ils en peuvent plus, ils croient plus en rien, enfin, c'est, voilà. Tu es joyeusement manquant, hein. Bon, c'est la grosse dépression. C'est la grosse dépression sur l'arbre généalogique aussi, sur des gens qui retournent dans les addictions aussi. Voilà. Voilà, donc là, tu recommences. Enfin, je veux dire, tu retournes voir les banquiers, voir les, voilà, les gens. Hein. Bon. Donc là, dans la situation, bon, bah, voilà, t'es complètement désespéré parce que t'as ton petit ami qui s'en va. Hein, alors, c'est une personne aussi plus jeune que toi, peut-être un membre de la famille. Donc là, tu te dis que le cœur peut être aveugle. Bon, mais par contre, le corps ne triche jamais. Donc là, il y a des gens, voilà, des gens visiblement qui ont le Kundalini, mais dans le mauvais sens. Voilà. Donc là, t'es dans le désespoir et donc tu te dis, bah, je vais me raccrocher aux poubelles qui passent. Hein, voilà, faire l'amour, ce sera déjà ça. Donc, bon, il y a des gens qui ont du mal, là. Hein. Enfin, je veux dire, là, tu as du mal à t'ouvrir à la pulsion de vie. Hein. Tu es dans la solitude et dans la dépression. Voilà, mais c'est normal, c'est parce que tu tombes dans ton mental. Parce que tout ça, ça te fait très mal. Hein. Quand on est dans l'ego, dans l'orgueil et dans la vanité, enfin, je veux dire, c'est vrai que ça fait très très mal, hein, les émotions. Donc, il faut libérer tout ça. Et ben, tu vas libérer tout ça, tu vas parler de ce qui t'arrive, hein. Voilà, là, visiblement, tu vas recevoir une bénédiction, hein, tu vas comprendre que c'est pas la peine de te mettre la rate au courbouillon. Bon, là, visiblement, la grosse bénédiction, c'est de comprendre qu'autour de toi, il y a quand même des gens qui te font reproduire sans arrêt les mêmes choses, que c'est lié, pour certains, à ton arbre généalogique, ton transgénérationnel, aux membres de ta famille ou à ta culture. Voilà, culture, je veux dire, d'un pays, culture familiale, voilà, c'est ça. Et là, visiblement, tu vas être dans l'impudeur. Hein. C'est-à-dire que là, il va falloir, voilà, que tu t'exprimes, hein, et que tu dises tout ce qui t'est arrivé, ça va te faire du bien. Voilà. Et je vous dis, pour d'autres, vous allez dire, ouais, moi j'en ai marre de bosser. Hein. J'en ai marre de bosser pour vous, là, les gens de ma famille. J'en ai marre de bosser pour voilà, pour la gloire. Voilà, parce que là, visiblement, pour certains, vous avez des gens autour de vous, ils bossent pas comme vous. Voilà, et donc vous, on vous a mis dans un espèce de, on vous a mis un petit vélo dans la tête. C'est genre, plus tu bosses pour nous, plus tu bosses. Enfin, je veux dire, plus t'es parfait, plus t'es génial, tout. Donc tout le monde te cire les pompes en fait, et puis en fait, tu te fais complètement, voilà, tu te fais complètement avoir et en fait, les gens te manipulent. Et voilà, parce qu'en fait, il y a des personnes, je veux dire, dans leur vie, va falloir faire des lignes d'écriture, hein, voilà, avec, tu vas faire des lignes d'écriture où tu vas dire que je t'aime, hein, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Il y a des gens, ils vont peut-être écrire aussi des lettres à des gens qu'ils aiment.
Voilà, et là, visiblement, tu te rends compte que dans ta vie passée, tu as eu du mal, je veux dire, à dire je t'aime. Pourquoi? Parce que bah, t'as jamais appris à dire je t'aime. Hein, parce qu'on peut dire que ta mère ne t'a pas donné suffisamment d'amour pour que tu puisses dire à quelqu'un je t'aime. Hein. Ta mère n'était pas une bienfaitrice ou, je veux dire, ça peut être aussi ton arbre généalogique et transgénérationnel. Donc voilà. Donc là, bon bah écoutez, là il va falloir faire des lignes d'écriture. Il faut apprendre à dire je t'aime. Voilà. Bon, ça paraît facile comme ça, mais je peux vous dire que c'est dur. Voilà. Voilà. Dire je t'aime n'est pas un concept. Hein, c'est comme tout. Hein, il faut savoir vivre tout ça. Ok. Allez. Donc, bah écoutez, l'éloge de la souplesse, ça va être surtout par rapport à des gens qui sont, je veux dire, à fond dans l'argent. Hein, visiblement, il y a des gens qui vous prennent pour une caisse enregistreuse ou, je veux dire, carrément une banque. Hein, voilà, visiblement, ta vie ressemble, je veux dire, à un trèfle à 4 feuilles hein, pour certaines personnes. Alors, tu réalises peut-être les rêves de beaucoup de gens, mais vraisemblablement, enfin, je veux dire, ça finit en conflit. Hein, c'est-à-dire que là, quand on dit stop, bah, les gens sont plus d'accord. Voilà. Donc et là, visiblement, il va falloir affronter une situation avec des gens qui sont plutôt dans la matérialité. Donc là, effectivement, on est avec quelqu'un, enfin le phénix 2 fois, donc tu vas renaître. Hein, voilà. Tu vas avoir l'opportunité de tout recommencer. Pour l'instant, tu as du mal à te transformer en être spirituel, puisque là, nous avons les sparadraps pour aujourd'hui. Et je veux dire, quelqu'un qui est dans les abysses. Hein. Voilà, tu es dans les abysses aussi, peut-être parce que bah, toute ta vie, je veux dire, tu as fait confiance à l'argent. Hein, je veux dire, c'est comme ça. Donc, tu es dans la solitude, je veux dire, après beaucoup de tromperies et beaucoup d'adultère, hein, beaucoup de sexualité. Enfin, je veux dire, ça a brûlé dans le slip. Hein. Donc là, et là, visiblement, il y a des gens qui... je sais pas, qui sont en train de revenir dans leur tête hein, à la façon dont ils envisagent, on peut dire, les relations sentimentales. Bon, pour certains, les relations sentimentales, c'est des relations sexuelles. Hein, je veux dire, ça va pas plus loin. Donc là, bah, c'est pour ça qu'on est dans la dépression, parce que, voilà, bon, tu n'as fait que reproduire, on peut dire... des choses qui se sont déjà reproduites dans ton arbre généalogique ou que tu as déjà reproduit plusieurs fois. Et tu es aussi dans le désespoir, on peut dire, par rapport, on peut dire, à une mauvaise nouvelle ou une personne qui était très connectée qui est partie. Voilà, donc là, visiblement, le petit ami avec qui tu voulais faire l'amour, il est parti. Bon... Là, visiblement, quelqu'un qui te mettait, je veux dire, sur le brûloir de la sexualité, je veux dire, avec les pieds, les pieds du diable, je veux dire, inversés. Bon, ben là, on est dans la solitude. Et on est dans la solitude aussi, voilà, par rapport à des gens qui ont communiqué. Bon, là, visiblement, il y a une histoire aussi avec des gens pas très corrects. Et là, il y a quelqu'un qui a balancé un gros morceau avec l'impudeur sur, on peut dire, des gens autour. Ça peut être des membres de votre famille. Bon, et là, je veux dire, il y a des trucs qui se sont vus et bon, c'est des mauvaises nouvelles. Hein. Bon, je vais en rajouter une. Bah, la mauvaise nouvelle, c'est que bah, tu restes avec ton échiquier. Enfin, je veux dire, l'oiseau est parti, hein, ou le papillon est parti. Voilà, je vous montre cette carte. Hein. Voilà, tu regardes partir un papillon, hein, une nana avec une lettre, hein, visiblement. Alors pour certains, il y a des courriers que vous avez reçus, vous les avez pas ouverts. Bon, c'est lié à votre mère. Bon voilà, votre copine est partie et c'est la faute de votre mère. Et pour d'autres, vous avez autour de vous des gens, c'était pas des bienfaiteurs. Ils vous ont fait faire que des bêtises. Et donc on peut dire que voilà, vous avez eu le retour de bâton. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est des gens qui vous ont mis dans l'ignorance, dans la méconnaissance de beaucoup de choses. Ok, allez, je fais un petit tarot maintenant. Voilà. Donc là, visiblement, dans une situation, bon bah vous quittez une situation.
avec un 6 d'épée. Donc, je veux dire, après une déclaration avec un Chinois, vous prenez la route. Bon, là, visiblement, pour certains, le Chinois n'a pas eu, je veux dire, ça n'a pas été casino. La route, ça va être casino, par contre. Bon, on vous demande d'être dans la prudence aujourd'hui. Hein. Visiblement, il y a des gens qui sont joyeusement manquants avec beaucoup de sparadrap. Voilà, donc là, bon, on vous dit que vous avez toujours l'opportunité de recommencer. Bon, il faut être dans la prudence parce que vous avez quand même beaucoup de trahison autour de vous. Et puis, il y a des gens qui sont complètement dans la dépression. Dans la prudence, c'est par rapport à un départ. Donc, chevalier de bâton, c'est plutôt, on va dire, des départs vers l'étranger. Par rapport, on peut dire, à des gens, voilà, qui sont dans les dépendances sexuelles. Donc, on vous demande d'être très très prudent, hein, visiblement. Et c'est par rapport, on peut dire, à une fille brune qui est dans l'usure. Hein. Donc, vous avez des gens autour de vous qui sont, bon, voilà, qui sont à fond dans la matérialité. Bon, là, visiblement, ça va vous mettre dans le désespoir. Donc, après, nous avons, bah là, il y a aussi une femme blonde qui prend la route, aussi, qui part. Je l'ai inversé. Après, ça peut être aussi quelqu'un qui ment. Alors, si c'est quelqu'un qui ment, c'est plutôt un asiatique. Voilà, quelqu'un qui peut être aussi vénal. Ça peut être une femme aussi, une femme asiatique. Ensuite, là, j'ai une force mineure sur la prudence. Donc là, visiblement, vous allez, on peut dire, contourner, je vais dire, l'obstacle de personnes très négatives. Ou ça peut être voilà, des formes de soumission sexuelle. Donc, le départ, ça va être pour des signes d'air. Bon, là, visiblement, vous êtes en train d'y réfléchir. Voilà. Bon, là, visiblement, il y a des gens qui voulaient vous dépouiller pour certains d'entre vous. Voilà, et qui voulaient vous soumettre, on peut dire, par rapport à des addictions. Bon, la fille brune, là, la nana qui est dans l'usure, là, le vide de denier... La personne qui attend son chèque, là. Bon, bah, c'était pour vous mettre dans la folie, hein. Voilà, c'est un truc que vous n'avez pas vu. Voilà, mais il y a quelqu'un qui vous montre quelque chose. Et donc, les 9 étoiles inversées, voilà, c'est quelqu'un qui est parti. Bon, pour certains, je veux dire, quelqu'un est sorti de sa cage. Donc, ensuite, bon, bah là, vous prenez la route. C'est par rapport à un amant ou une amante. Voilà. Vous quittez une situation, un truc qui se reproduisait sans arrêt avec des banquiers. Donc, 5 de denier, vous n'avez pas eu de satisfaction. Pour certains, c'est avec un asiatique, homme ou femme. Donc, vous êtes dans la prudence. Bon, il y a du retard, 9 de bâton, parce que vous avez besoin de temps pour renaître de vos cendres et pour libérer beaucoup d'émotions. Donc là, bon bah là, écoutez, j'ai un départ avec des signes d'air. Bon là, on est sur le prêtre. Donc c'est des gens qui doivent libérer des émotions. C'est des gens qui doivent être dans la prière. Voilà, vous devez être dans le silence. Ok, aussi. Hein, c'est pour libérer aussi beaucoup de voilà, beaucoup de soumission sexuelle, hein, pour certains. Alors, après, on a la fille brune, là, bon, visiblement, il y a un truc que vous n'aviez pas vu, c'est par rapport à des informations qui viennent de l'étranger ou c'est par rapport à une personne d'origine étrangère. Ça peut concerner, bon, des gens qui ont mis dans le chaos une femme. Voilà, une femme qu'on a mis dans une cage, hein, pour certains. Voilà, une femme qui ne pouvait pas bouger. Une femme avec une lettre à la main aussi. Donc là, ça vous a augmenté votre karma, hein, dans la situation. Et donc, ça a été par rapport à une femme de la campagne. Voilà. Une bonne femme. Hein. Une personne qui est partie, hein, là, visiblement. Et c'est directement lié, je veux dire, aux manigances de 2 personnes. Hein, des gens qui ne sont pas des bienfaiteurs, puisque j'avais le bienfaiteur inversé. Et la personne qui est partie, là, la femme qui était dans sa cage, là, la femme de campagne, elle, par contre, c'était une bienfaitrice, hein, puisqu'elle est à l'envers avec les cartes. Et donc, c'est ça qui vous met dans l'inaction. Hein, bien sûr, le chevalier de denier inversé, enfin là, je veux dire, il n'y a plus de possibilité pour avancer.
Parce que là, vous êtes dans la dépression, vous savez plus quoi faire. Ok. Allez, on continue. Qu'est-ce que je vais prendre maintenant? Ah bah tiens, je vais prendre pour les enfants, parce que je sais que ça plaît beaucoup. Et que nous sommes tous des enfants, n'est-ce pas? Allez. Voilà. Bon, bah écoute, tu as toujours l'opportunité de recommencer. Hein, mais bon, si tu recommences dans le bon sens. Hein, je veux dire, tu reproduis pas toujours les mêmes choses. Essaye d'innover un peu. Allez, donc là, nous avons par rapport donc à des Asiatiques, hein, par rapport à un amant ou une amante, hein, par rapport à quelqu'un qui prend la route. Hein, voilà, par rapport, on peut dire, à une personne qui n'a pas dit la vérité sur ses sentiments. Donc là, visiblement, bon, bah, tout le monde te dispute. Hein, la maîtresse, la maman, le papa me disputent sans arrêt car je fais des bêtises. Donc là, on peut dire que dans une situation, tu as fait des grosses bêtises. Tu as fait des grosses bêtises avec de l'argent, hein, visiblement. On arrive sur un 5 de denier. C'est pas terrible. Hein, et puis bon, c'est du transgénérationnel. Il y a des gens, enfin, je veux dire... là, on arrive sur un gros conflit. Hein, bon, parce que quelqu'un a fait des grosses bêtises avec l'argent. Ensuite, bon, bah là, t'es tout seul chez toi. Hein, je veux dire, t'es en pleine dépression. T'es déprimé. Et là, visiblement, ça vient de ton arbre généalogique. Donc, on te demande d'être dans la prudence. Voilà, par rapport à des gens qui t'entourent. Voilà, et donc là, enfin, je veux dire, il y a des gens qui se réparent, hein, avec du sparadrap, hein, chez eux, hein, bon. Mais tu t'emmerdes chez toi, hein, je veux dire, t'as pas de jouets, il n'y a pas de livre à la maison, je veux dire, c'est un peu morne pleine, hein. Donc, bah, c'est des gens, on veut dire, on se moquait d'eux, hein, ou on s'est moqué d'eux, on s'est moqué de vous, je veux dire, c'est pour ça que vous voulez partir, c'est des signes d'air. Donc, t'es entouré de personnes qui se foutent de ta gueule. Voilà, quand je dessine, on se moque de mes dessins, on me les déchire. Donc, tous tes plans, tout ce que tu voulais faire dans ta vie, je veux dire, on t'a tout foutu par terre. Donc, voilà, et c'est directement lié, on peut dire, à des gens qui ont des problèmes de sexualité, hein, des gros frustrés, voilà. Bon, là, il va falloir prier, hein, en prière pour tout le monde, hein, mes amis, hein, voilà. Là, c'est... voilà, là, c'est la grosse solitude, hein, visiblement. La solitude, c'est aussi, bah, t'as perdu tes amis, hein. Voilà, c'est tout. Bon, la carte est à l'envers. J'ai peur de perdre mes amis. Bon, bah, écoute, t'avais peur, et ben, voilà, tu les as perdus. Et là, c'est pour ça que t'es en train de libérer tes émotions. C'est fait exprès. Alors, bon, là, tu comprends que, visiblement, bah, les réponses de ton âme-cerveau ne sont pas pour les enfants, hein, voilà, parce que toi, t'avais peut-être 30 ans ou 40 ans, je veux dire, t'avais 15 ans dans ta tête, et là, je veux dire, avec tout ce qui t'arrive, ça te fait grandir très très vite. Ça te fait grandir très très vite, visiblement, par rapport à une fille brune, hein, une nana qui te met la tête à l'envers. Un bon étranger, je veux dire, qui t'envoie un courrier aussi. Je veux dire, une femme qu'on met dans le chaos. Et enfin, je veux dire quelqu'un, et toi, on t'a peut-être mis aussi soit sur un échiquier, soit dans une cage, hein, une petite cage à lapin. Donc ensuite, j'ai... bon, bah là, visiblement, tu es entouré de parasites. Hein, justement, ils sont très très beaux, tes amis. Voilà, donc là, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Voilà, tu es entouré de parasites, de gens méchants. Donc, bon, bah écoute, il va falloir se battre. Hein, voilà, il va falloir être dans le conflit. Et visiblement, ces personnes te disent que bon bah c'est toi qui as fait une erreur, hein, parce que c'est des gens qui sont sans arrêt en train de juger les autres. Donc là, on peut dire que tu es en train de reproduire on va dire un système mental qui vient de ta mère. Voilà, parce que moi j'ai la mère, voilà, ta mère qui, grâce à elle, en fait, tu n'as pas pu développer ton amour pour les autres ou pour un autre. Hein. Enfin, je veux dire, voilà, c'était plutôt le contraire. Et là, nous avons des gens qui ont envie de faire des choses, qui ont envie d'apprendre la musique. Hein, c'est pour ça qu'on avait les mains. Mais on me dit que ça sert à rien. Bon, voilà, bah écoute, hein, t'es entouré de gens très jaloux ou carrément, je veux dire, c'est des gens à part sexe casino. Enfin, je veux dire, y a rien qui les intéresse. Hein, je sais pas si vous voyez le truc là. Hein. Je veux dire, là, c'est sexe casino. Hein, voilà. Là pour aujourd'hui. On n'est pas dans la guérison d'âme, mes amis, on est peut-être dans la guérison, on peut dire, du slip kangourou, mais pas du reste. Alors, je vais
je vais prendre un petit tour malin. Allez. Sur quelqu'un qui s'en va, une amant ou une amante, par rapport à un homme ou une femme asiatique, hein, qui était visiblement, voilà, quelqu'un qui était à fond sur l'argent, hein, voilà. Allez. Alors là, visiblement, dans la situation, bon, bah, il y a quelqu'un, tu as intérêt à te retourner, hein. Tu as intérêt à te retourner sur un conflit. Ouais, sur un conflit, ça concerne l'argent par rapport à des gens qui ont fait des grosses bêtises avec l'argent. Voilà. Voilà. Et là, visiblement, c'est des gens qui vont te faire croire qu'ils vont t'offrir un super cadeau, ça va être super beau et tout. Et puis en fait, c'est pas ça. C'est un 5 de denier. Les gens sont là pour te voler. Allez, ensuite, bah, il va falloir être dans la prudence. Voilà, le phénix, là, hein. Le mec ou la nana qui a toujours l'opportunité de recommencer. Bon, là, vraisemblablement, tu vas embrasser ton troisième œil. Voilà, et donc là, tu vas repenser à quelqu'un peut-être. Et voilà, tu vas être dans la nostalgie. Et c'est par rapport, on peut dire, à une dispute. Hein, c'est par rapport à, voilà, tu t'es séparé de quelqu'un et puis là, tu es dans la nostalgie. Et là, visiblement, on te dit, tu peux toujours recommencer, même si tu as des sparadraps partout et que tu ressembles à une momie, hein, c'est possible. Hein. Allez, des gens qui vont libérer leurs émotions. Bon, là, visiblement, vous faites de la musique, je veux dire, avec des trucs classiques, façon au clair de la lune, mais utilisés par des rappeurs. Donc là, on est avec des musiciens, des rappeurs, des gens qui libèrent leurs émotions. Des gens, je veux dire, qui avaient des projets et on leur a tout foutu par terre. Bon, des gens qui sont sur le départ, hein, quand même. Voilà, des gens qui ont eu peut-être, je veux dire, le cœur ou le sexe aveugle, c'est possible. Voilà, des gens qui n'ont plus de pulsion, hein, des gens qui sont fatigués, hein, je veux dire, fatigués de reproduire toujours les mêmes choses, des gens qui sont dans la solitude. Et là, visiblement, bon, bah ce que tu comprends, si tu veux, c'est que, voilà, par rapport, on peut dire, à tes émotions ou par rapport à des gens qui étaient à fond dans l'ego, dans la vanité sociale, voilà, et ben t'as fait une gaffe, hein. Et là tu reviens sur ta gaffe. Voilà, et la grosse gaffe, je veux dire, ça a été les grosses tromperies pour certains. Hein. Voilà, là visiblement il y a des gens qui ont fait des grosses gaffes et là ça t'a plombé, hein. Ensuite, hein, bon, des gens, je veux dire, qui ont perdu leurs amis, hein, bon. Et des gens qui sont entourés de parasites et de gens méchants, hein, je veux dire, des gens qui te plombent, hein, des gens qui te jugent, voilà, qui te disent que tu n'as pas le droit à l'erreur, que c'est fini pour toi, enfin, je veux dire, bon, après, c'est des... Voilà, tu es peut-être une personne, je veux dire, qui a 15 ans dans ta tête, hein, voilà, même si tu as peut-être beaucoup plus, hein, c'est possible, hein. Voilà, des gens qui sont beaucoup manipulés. Bon, là, visiblement, il y a des gens qui chuchotent dans ton dos, hein. Bon, tu le sais et tu gardes un visage imperturbable. Et c'est par rapport à une fille brune, c'est par rapport à des messages qui viennent de l'étranger, c'est par rapport aussi à une femme, une bonne femme, une femme de la campagne. Et voilà, bon là visiblement, enfin, c'est tout manigancé. Hein. Ça va te faire grandir très vite, hein, l'histoire là. Bon, et là c'est pour te mettre dans la nuit. Hein. Je l'ai encore là, visiblement. Et ça vient de ta mère. Ça vient de ta mère, ça vient de ton arbre généalogique, voilà, parce que toi, t'as pas confiance en toi, donc tous les gens qui sont des parasites autour de toi, bah tu les prends pour ta mère, c'est possible, ou je veux dire, t'attends d'eux beaucoup de choses. Et là, visiblement, sur une situation, tu as un joker. Tu as un joker visiblement sur de l'inaction, par rapport aussi, je veux dire, à des gens qui ont fait des gaffes avec leurs mains, hein, puisque j'ai les mains à l'envers. Alors, si vous êtes des musiciens, vous avez un problème avec vos mains. Enfin, en tout cas, il y a un truc qui avance plus là avec les mains. Hein, tu t'es peut-être pris le truc du piano sur les mains. Enfin, je sais pas, il y a eu quelque chose. Ça a fait un truc pas très agréable. Allez,
Je vais terminer. 44. Allez, hop. Ah, bah, j'ai pas tout pris. Pardon. Bon, bah, on est toujours dans Sex Casino, mais en fait, on a un homme et une femme. Enfin, je veux dire, là, je veux dire, le phénix est plombé pour le moment. Voilà. T'es resté les quatre fers en l'air sur, je veux dire, un jeu d'échecs. Allez. Toilette pour dame. Donc là, on sort des toilettes pour dame. Donc là, tu sors du tunnel. Là, tu vois la lumière. Tu as compris que tu étais dans une impasse. Par rapport à un conflit, par rapport à un amant ou une amante, par rapport à une femme ou un homme asiatique. Et là, tu comprends que visiblement, sur de l'argent, tu as fait des grosses bêtises. Et là, tu comprends que tu es dans une histoire, dans un conflit, en fait, c'est de la vengeance, c'est de la jalousie. Et tu es très critiqué dans la situation et tu n'as aucun appui pour avancer. Voilà, bon, bah là, c'est un peu l'impasse. Hein, l'impasse sur un conflit, hein. Avec, je veux dire, quelqu'un qui ment, hein, une femme qui ment. Ok. Allez, c'est toilette pour dame. Là, visiblement, on va changer de toilette. On va mettre des vêtements pas chers. On va aller s'acheter ces vêtements à Monoprix maintenant. Parce qu'il y a eu des problèmes avec l'argent. Allez. Donc là, vraisemblablement, bon, bah là, t'es dans le noir parce que t'arrives pas à te connecter à ta Neshama. T'arrives pas à te connecter à la source. Tu es en train de te consumer, évidemment, il s'agit du phénix qui va renaître de ses cendres, évidemment, c'est la crucifixion du Christ, c'est des gens qui vont traverser leur noirceur, leur peur, leur ego, leur conditionnement, ok. C'est par rapport à tes traditions, bon, tout est bloqué, les rituels aussi, bon, il y a des gens qui ont fait des rituels magiques, mais très négatifs. Et là, visiblement, bah, c'est pour vous reconnecter à la source. Et là, vous êtes dans le chaos. Hein. C'est un chaos massif, hein, visiblement. Et donc, on peut dire que vous avez l'impression que vous n'avez plus aucune chance. Voilà, donc vous êtes vraiment dans la déprime. Donc, moi, j'ai 2 fois le phénix, hein, une fois inversé, une fois dans le bon sens. Donc là, visiblement, une fois que tu auras quitté quelqu'un, quelqu'un qui te plombe, hein. Si tu es une femme, c'est un homme asiatique, bah ça ira mieux. Hein. Bon, avec beaucoup de retard, hein, il va falloir être dans la prudence aussi. Ok, allez. Tu vas libérer tes émotions, c'est bien. Alors, bon, là, visiblement, dans une situation, bon, on a le Kundalini, mais je veux dire, il est à l'envers. Donc là, il y a quelqu'un qui va peut-être passer, je veux dire, à côté d'une histoire. D'une histoire où, je veux dire, on veut te mettre tous tes projets par terre. Ou, je veux dire, tu es sur le départ parce que tu te rends compte que, je veux dire, tes projets n'avancent pas. Et là, c'est l'énergie cosmique qui va descendre pour des signes d'air. Hein. Voilà. Là, je veux dire, bon, il y a quelqu'un qui a fait une grosse gaffe dans une situation par rapport à une relation sexuelle, par rapport à beaucoup de dépendance. Hein, ça peut être la dépendance aux médicaments, à la drogue, parce que tu étais à fond dans le mental. C'est par rapport à des gens autour de toi qui sont des tyrans, ou c'est par rapport à une femme qui a la main fermée, qui est une tyran. Bon, voilà. Bon, là, visiblement, ce qui va se passer, c'est une coïncidence qui va te faire prendre conscience, on peut dire, voilà, on peut dire que quelqu'un a fait une gaffe dans la situation. Donc là, visiblement, on te fait peur, ou tes amis te font peur. C'est par rapport à quelqu'un autour de toi qui est un tyran. Donc là, on est dans la mort, dans le chaos, hein, par rapport, on peut dire, à une fille brune. Une fille brune qui te met, je veux dire, dans la folie. Voilà, qui te met dans le noir. Voilà, entourée de parasites, de gens méchants. Et là, visiblement, qui essaye de tout faire pour remettre en cause, on peut dire, ta confiance en toi, mais aussi peut-être la confiance dans quelqu'un d'autre. Parce que j'ai aussi une femme de la campagne.
Et la femme de la campagne, la reine de bâton, là, donc c'est une femme étrangère, ou c'est une femme qui n'a pas la même culture que toi. Ça fait partie aussi de ton cheminement karmique. Et c'est quelqu'un qui peut se libérer aussi, ou c'est quelqu'un qui est parti. Donc là, tu vas recevoir la providence, hein, c'est la germination, c'est pour ça que j'avais l'œuf cosmique tout à l'heure avec la fraternité. Bon là, c'est des gens, je veux dire, qui sont dans la difficulté financière, le divorce, la séparation. Voilà, tu es dans la prudence émotionnelle. Bon là, il y a des gens qui font le deuil aussi sur des relations sexuelles. Voilà, tu es dans un passage, un renouveau, une transition par rapport, je veux dire, à tes tyrans intérieurs. Hein, c'est possible. Ok. Allez, hop. Donc là, visiblement, dans une situation, il y a quelqu'un qui t'a fracassé ou quelqu'un qui va te fracasser ou tu as reçu un message qui te fracasse. Voilà, visiblement, tu es entouré de tyrans, hein, de parasites, hein, de gens méchants, qui ont abusé de leur pouvoir et qui ont fait visiblement du tort. Soit ils t'ont fait du tort, soit ils ont fait du tort aussi à une femme de la campagne, à un homme, je veux dire, qui est à l'envers sur un jeu d'échecs, hein, dans de la justice, dans un procès, voilà, quelqu'un qui ont abusé de leur pouvoir et de leur autorité. Ça peut être aussi un homme de robe, je veux dire un médecin ou un avocat. Donc là, visiblement, c'est mort à crédit. C'est par rapport, on peut dire, je veux dire quelqu'un qui a, on peut dire, voilà, la fin justifie les moyens. Quelqu'un qui était égoïste et ambitieux, c'est une personne de l'étranger aussi, une femme ou un homme. Et donc là, c'était pour continuer la divine comédie hein, de Dante Alighieri. Voilà, bon. Alors là, je veux dire, c'est des gens qui étaient à fond dans l'oisiveté, le laisser-aller, les déboires, les dépendances. Voilà, on était à fond sur des histoires financières. Voilà, sur de la vengeance et de la jalousie. Et bon, écoute, si t'arrives, je veux dire, tu vas être patient, hein, parce qu'on a quand même un chevalier de denier inversé. Et tu vas être patient, tu vas être tenace, hein, et tu vas avoir une réussite. Hein. Voilà, bon, visiblement sur des gens qui voulaient peut-être ta mort pour des questions d'argent. Mort à crédit, bien sûr. Allez, et ensuite, voilà, on est à fond avec des gens qui sont que dans le mental. Alors, je précise, le mental, ce sont des personnes, je veux dire, qui montent dans les tours du mental, qui sont à fond dans l'ego, qui sont à fond dans leurs conditionnements sociaux, qui sont à fond dans la matérialité et qui n'ont aucune spiritualité. Hein. C'est pour ça qu'après, on tombe malade. Allez, on continue sur les petits messages que je vais délivrer. Et après, on va s'arrêter. Allez. Donc là, dans une situation, un amant ou une amante, pour une amant ou une amante, hein, ou ça peut être pour une maîtresse, hein, voilà, quelqu'un va avoir le sens du geste, hein, visiblement pour aller repêcher un phénix qui se noie, ou une phénix qui se noie. Voilà, en tout cas, ça va te permettre d'avoir l'opportunité de recommencer. Donc, ce sont des personnes, hommes ou femmes, qui ont des titres de noblesse ou qui ont des qualités vertueuses. Voilà, et là, visiblement, ça va te permettre de sortir de la vengeance et de la jalousie, de la dépression, de l'impasse et du tunnel. Et pour d'autres, de la paranoïa. Bon, c'est très positif. Alors, ensuite... Bon, alors là, visiblement, ce qui t'a mis très très loin, on peut dire, de la lumière, donc ce sont des gens qui ont joué les acteurs et les actrices. Donc là, il faut être dans la prudence, hein, parce que, voilà, ce sont des personnes, je veux dire, qui te retardent dans ton évolution, dans ta transformation. Et, bon... Donc là, visiblement, c'est par rapport, je veux dire, à une fille. Hein. Voilà, par rapport à une fille facile aussi. Voilà, visiblement, la fille facile, si tu es une fille facile, tu prends les chemins de traverse. Hein. Et toi aussi, tu es dans les retards. Hein. Bon, mais la fille facile, enfin, je veux dire, elle est connectée à sa neshama.
Allez, on continue. Par tradition ou par rituel, on ne sait pas. Hein. Alors ensuite, nous avons bah, le départ, là, quelqu'un qui a fait une grosse gaffe. Hein. Bon, bah, la grosse gaffe, c'est sur, je veux dire, des dépendances sexuelles, voilà, ou des relations type tromperie, adultère, qui finissent dans le placard. Et nous avons Pinocchio. Pinocchio avait fait un pacte maudit, hein, visiblement, avec quelqu'un, je veux dire, c'était Sainte-Nitouche, hein, voilà. Bon, là, visiblement, ça va être la grosse coïncidence, hein, tu vas pouvoir, tu vas pouvoir être dans la destruction, hein, ça va être une coïncidence. Alors, ça va être une coïncidence entre plusieurs personnes, évidemment, par rapport à des gens autour de toi qui jouent les tyrans. Donc là, la coïncidence, bah, ça va être à l'hôtel. Donc là, tu vas perdre tes amis dans un hôtel. Bon, moi, j'ai l'hôtel Raphaël, hein, pour Pinocchio. Donc, ça va être la grosse coïncidence de ta vie. Ok. Allez, ensuite. Donc là, visiblement sur, on peut dire, quelqu'un qui va grandir très vite. Hein, quelqu'un, je veux dire, qu'on met dans l'obscurité, la folie. Le chaos pour une femme. Bon, alors le chaos, c'est peut-être une coïncidence entre un homme et une femme aussi. Donc là, il s'agit de même, hein, il s'agit évidemment de chaos, de transformation, de mort. Voilà, c'est pour être dans la lucidité, tout simplement. Hein, voilà. Donc là, nous avons la trahison sociale ou familiale avec des gens qui vont perdre leurs amis. Ok. Donc là, bah, tu comprends que dans la situation, bah, le goût des autres, les gens autour de toi, les parasites, ont très mauvaise haleine. Et ils ont très mauvaise haleine sur une personne qui est très indépendante ou une personne qui est artiste. Et pour certains, je veux dire, l'indépendance, tu as envie d'être indépendante, tu as envie de te casser. Ou, je veux dire, tu es un artiste, je veux dire, tu en as marre qu'on te dise que la musique ne sert à rien. Bon, bah là, visiblement, je veux dire, c'est un secret de famille. Hein. Voilà. C'est un gros secret de famille. Pour certains, je veux dire, vous en avez marre de la divine comédie de Dante Alighieri familiale. Donc là, on est avec des gens, je veux dire, qui vont se purifier le mental. Hein. Ça vous évitera de tomber dans la folie. Voilà, tu bois de l'eau et tu te purifies le mental. Hein. Enfin, je veux dire, on va arrêter d'aller au banquier et puis de se mettre de la coke dans le nez. Voilà, puis il y a des gens, je veux dire, qui vont arrêter de courir les jupons. Voilà, parce que là, tu vas avoir une très grande transformation, je veux dire, avec une licorne. Voilà, visiblement, je veux dire, pour certains, la femme de la campagne, c'est une licorne. Hein, pour un bon étranger. Alors là, pour certains, bon, alors vous avez des ovins ou des bovins ou vous faites du fromage. Donc là, visiblement, il va falloir être patient parce qu'on est quand même beaucoup dans le purin. Hein. Ce que vous allez comprendre, c'est que vous êtes dans le purin. Hein, voilà. Et là, visiblement, enfin, je veux dire, ce qui se reproduit là, la coïncidence, c'est par rapport à de la dissolution, de l'extermination, et c'est un souvenir mémoriel de votre famille. Voilà. Et ça concerne de la violence, des abus, de la sexualité. Beaucoup de déséquilibres psychologiques, des virus, des bactéries. Bon, pour des gens qui font du fromage ou qui ont des ovins ou des bovins, ces agriculteurs. Et là, visiblement, bah, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre la nouvelle voie. Après vous être fait fracasser peut-être par une ou plusieurs femmes. Bon, un peu comme ta mère t'a fracassé aussi quand tu étais jeune. Hein. Je veux dire, tu reproduis un peu le même truc. Et je veux dire, et après, là, visiblement, sur, je veux dire, un courrier, une femme qui part, par exemple, parce que j'ai ça aussi, ou quelqu'un, je veux dire, qui était dans les manigances ou voilà, dans le jeu d'échecs, je veux dire, là, tu passes par un passage ou par un engagement. Ok. Alors, je vais vous donner la temporalité de ce tirage, parce que bon, quand même... On est toujours avec un rendez-vous dans un hôtel, je veux dire, avec quelqu'un qui perd ses amis. Hein, donc, bon, il faut un petit peu savoir. Hein. Voilà, des gens qui sont entourés de parasites. Hein, de gens méchants, de jalousie, de vengeance. Je veux dire, le purin, le tunnel. Enfin, je veux dire, il en passe. Hein. Allez,
Bon, là, visiblement, c'est plutôt aujourd'hui et c'est quelqu'un qui change complètement de... là, tu vas changer de route, hein. Voilà, et c'est pour ça que là, tu as toujours l'opportunité de recommencer. Voilà, et tu changes de route et c'est par rapport à quelque chose que tu vois dans la réalité. Alors, ça peut être des personnes qui sont parties, on va dire, qui t'ont donné de bonnes informations. Mais moi, ce que je comprends avec un 1 inversé, on peut dire que tu es entouré de parasites, je veux dire, qui veulent ta perte, hein. Donc, voilà. Des gens qui te jugent, des gens qui te culpabilisent, des gens qui ont très mauvaise haleine. Et donc, des gens qui... voilà, qui ne veulent pas ton bonheur, hein, ça c'est très clair. Voilà. Ouais, des gens qui veulent surtout pas que tu prennes de décision, qui ne veulent pas que les choses du passé changent en réalité. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé, que ça vous a inspiré. N'hésitez pas à liker, à forwarder. Voilà, m'envoyer des commentaires, c'est toujours agréable. Et donc voilà, si vous êtes dans les 50 les 50 abonnés, bah, vous pouvez m'envoyer un mail hein, sur lotuspacham@gmail.com pour avoir une guidance par WhatsApp en vidéo. Voilà, une guidance rien que pour vous, mes amis. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Salut!